Avec Saint Marc, nous continuons donc notre marche à la suite de Jésus, au gré de ses rencontres, des signes qu'il accomplit, des enseignements qu'il donne. Après l'épisode de la transfiguration, on l'a vu guérir des malades, expulser des démons, enseigner. Il vient de rappeler d'ailleurs aux disciples qui se demandaient qui était le plus grand parmi eux. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Et il avait placé au milieu d'eux un petit enfant pour donner l'exemple. Ici, c'est Jean, Saint Jean, qui intervient. Alors je sais qu'on en a fait souvent une figure presque un peu efféminée, là, celui qui est à côté de Jésus, sur son cœur. N'oublions pas, et le climat nous le rappelle, qu'il est le fils du tonnerre. Ça dit quelque chose de son tempérament. Il avait déjà souhaité que soient détruits des villages des Samaritains. Et là, on l'a entendu, il a empêché quelqu'un d'expulser les démons au nom de Jésus, car cette personne ne fait pas partie du groupe qui suit Jésus. Jésus lui répond, ne l'en empêchez pas. Il ne peut pas faire un miracle en mon nom, puis ensuite dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ça veut dire qu'il y en a qui sont contre nous, dit Jésus. Et vous entendez que ce nous n'est pas un nous de politesse. Il aurait pu dire contre moi. Contre nous, c'est lui et ses disciples, ses apôtres, son Église. Oui, il peut y en avoir qui sont contre nous. Mais tous ceux qui ne sont pas contre nous, dit Jésus, sont pour nous. Ça fait beaucoup. C'est ouvert. Ne l'oublions jamais. Jésus rappelle au passage aussi que tout petit geste qui est fait au nom du Christ sera récompensé et important. Et combien de petits gestes sont faits ou nous sont faits parce que nous sommes chrétiens, disciples de Jésus. Il ne faut donc pas condamner trop vite, nous demande Jésus. Ah, celui-là, il ne fait pas partie de notre groupe. Il n'est pas de la paroisse, il n'est pas régulièrement à la messe, il n'est pas un bon chrétien. Il s'agit de discerner. Est-ce qu'il est contre nous? Est-ce qu'il est ferment de haine, d'opposition entre les gens? Est-ce qu'il est ferment de division? Est-ce qu'il manque de respect envers les personnes? Est-ce que finalement il porte le mal? Voilà, il y en a qui sont contre nous, contre l'Évangile. Ce ne sont pas toujours les autres. Nous-mêmes, quelquefois, on peut devenir ferment de division, ferment d'opposition des uns envers les autres. Ceux qui ne sont pas contre nous sont donc avec nous. Peut-être sur un chemin qui a besoin encore d'aller plus loin pour devenir vraiment disciple de Jésus, pour vraiment le rejoindre un jour totalement. Cet appel au discernement rejoint l'invitation, l'appel de Moïse, à ce que tout le peuple reçoive cet esprit. Je le disais au début de la messe, c'est la confirmation pour chacun de nous, la Pentecôte pour notre Église, et puis ce don qui nous est fait sans cesse en fonction des situations
N'hésitons pas à prier l'Esprit Saint, même si nous sommes peut-être un peu moins habitués, notamment pour des grands choix, des grandes décisions de notre vie, qu'il nous éclaire. Et puis, à la fin de cet évangile, il y a d'autres paroles de Jésus où il parle un petit peu d'autre chose, mais qui évoque aussi des questions de discernement. Il s'agit du scandale, une occasion de chute, un mot à mot, une pierre d'achoppement, ce qui fait tomber. Aujourd'hui, le scandale, c'est plutôt une action, une attitude des autres qui nous fait réagir, qui nous heurte, qui nous scandalise. Mais ici, le sens est un peu différent. D'abord, il évoque que notre attitude peut devenir une occasion de chute pour les autres. De chute au sens dans leur relation avec Dieu. Et surtout, notre attitude vis-à-vis des petits, de ceux qui ne sont peut-être pas assez forts pour prendre du recul, pour comprendre des situations, pour résister à une tentation. Il peut y avoir des paroles blessantes, des choses qu'on dit où on pense que c'est pas très méchant, et pourtant ça a blessé quelqu'un. Ça peut être des idées, des attitudes où on dit « Oh, finalement, c'est pas grave, on peut faire ça ». Et pour d'autres, ça devient une occasion de chute. C'est-à-dire « Ah, mais si les chrétiens ils font ça, nous aussi ». Il est chrétien, mais il dit, il fait, il pense ça, pourquoi pas moi? Et puis il y a un deuxième sens, non plus notre attitude vis-à-vis des autres, mais ce qui est pour nous, dans notre vie, une occasion de chute, de péché. Alors je préfère le dire de suite quand même, il ne s'agit pas, et dans l'histoire de l'Église, on n'a jamais pris ces paroles au pied de la lettre. Vous n'allez pas tous en sortant de l'église, vous coupez un pied, une main ou vous arrachez un œil. Non. Mais tout de même, il nous faut discerner dans ce que nous faisons. Le pied, là où nous allons, les yeux, notre regard, notre manière de voir et de considérer les autres. Qu'est-ce qui peut être une occasion de chute pour nous, qui nous fait chuter, qui nous éloigne de l'Évangile, qui ne nous rend plus fidèles à Jésus? Coupe-le. Ce n'est donc pas d'abord une opération chirurgicale. Il s'agit d'une conversion. Il faut rompre, il faut couper avec cette attitude, avec cette manière de faire. Voilà, frères et sœurs, il me semble aujourd'hui pas mal d'occasions de discerner dans nos vies, autour de nous, ce qui fait vraiment un disciple de Jésus, quelqu'un qui se met à sa suite. Pour cela, n'hésitons pas à redemander inlassablement ce don et ce renouvellement du don de l'Esprit Saint d'amour en chacun de nous et pour son Église. Amen. Ce jour du Seigneur, en
communion avec toute l'Église est rassemblée, nous relisons notre foi, la foi qui nous vient des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Saint, Père de la paix,